qui vient sortir le Atrox, voilà, sans complexe. Il first pick direct, il sort son champion. En face, first pick Wukong pour la Malino. Moi, honnêtement, Ok, enfin, on a la draft en plus. Wukong, c'est un peu malaisant comme champion. Ça le sort peut-être pour Gabi en jungle. Taric, grand classique pour Louis. Derrière, on vient chercher la Sivir. Non, fallait pas attendre Thomas, moment. c'était pas le délai là, c'est moi qui avais fait un mauvais paramètre. Sivir Karma, du coup, qu'est-ce qu'on pense de Sivir Karma? C'est très fort Sivir Karma, hein. Sivir Karma c'est Aïe. vraiment fort. Sivir Hein. Karma. Déjà Sivir en ce C'est moment, brutal. n'en parlons pas, le perso est turbo broken, ça n'a aucun sens. Ils ont craqué Riot, ils ont vu que le perso n'était jamais joué, ils se sont dit bon, il va falloir en faire quelque chose. Karma, bon je pense qu'on sait tous. Je pense que là il y a plus de surprise sur le champion. Et là surtout on vient de faire quelque chose, je ne m'y attendais pas. Pique dans Sivir Karma une Vayne, ça me paraît vachement audacieux. Vayne, rappelons-le, Vayne, le champion putride. Le champion qui n'a pas de range, le champion qui ne peut pas avoir Vayne, de phase de lane, qui n'a pas de clear c'est wave, putride. ATM. qui n'a rien. J'avoue que dans Sivir Karma, je ne suis pas convaincu à 100% du pick, surtout qu'on pique une Vayne assez tôt. Donc en plus là, on va pouvoir la counter pick encore plus. Ah, Je suis surtout pas- qu'avec Vayne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Taric. Et Taric en early game, c'est pas le mec qui tient non, le plus non, la non. lane, quoi. Aucune Donc on accepte de se faire piter à l'arrêt. Donc voilà. On va prendre la Poppy pour Tokek. À la Poppy de Tokek, elle est assez violente. Travis qui sort le Swain mid lane. Il y avait besoin d'AP. Swain, bon, c'est pas trop mal. C'est Oui, en plus solide. il l'a joué le pick. Ah oui. Ok, donc c'est le hiverne, c'est le hiverne pour Citrouille. Ah ouais? Alors je Ah crois bah là, que tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. je crois qu'il a déjà joué ce hiverne, mais hiverne, je sais pas ce que ça donne dans cette méta de League of Legends. Ça me Je paraît. je vais juste fissurer mon crâne. C'est-à-dire que le mec, il a vu les mecs qui ont pick Vayne dans Sivir Karma. Il s'est dit, ok, Mais pourquoi hiverne j'ai pas envie de trop qu'on les outdraft trop. Je vais sortir le putain de hiverne en fait. Pourquoi hiverne, je comprends pas. Et en face, ça pique Silas pour prendre l'ulti de. Mais De Travis. Pourquoi hiverne? Attends, il y a un truc que j'arrive. Mais il y avait pas 20 fois. Il y a pas des meilleurs picks en jungle là, ATM. Enfin, Bah moi j'ai envie de me fissurer le crâne. J'espère que Citrouille va. J'espère qu'il va pop off avec son vieil hiverne parce que là c'est cataclysmique. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Hein. Après par contre, pour cette Sivir, on a quand même Hiverne, Karma pour pull Sivir et un Atrox. Faut quand même se dire ça. En vrai, la compo n'est pas puante. Juste, Hiverne, c'est très random comme champion. J'ai autant vu Après, des Hivernes me faire des très bonnes games que des Hivernes Là, un peu sus. La Quoi. KFC, ils ont une vilaine compo. Hein. Ah oui, ils ont une très Donc très là- bonne draft. Et déjà, je préfère la draft KFC à celle G3 Esport. Hein. À Honnêtement. part le putain de Je Hiverne sais pas ce qu'ils vont là, Hiverne. Je sais pas. qui a aucun style, mais Je sais pas trop ce qu'ils font. ça va. Hein. On met la petite animation de VS du début. Et puis on va Ok, pouvoir on partir. spack. Oula. Ça a l'air de vouloir partir sur une petite invade du côté de G3 eSport. On y va. Alors comment ça se trame? Je vous Dézoome un peu, non? Ouais, t'inquiète. Tout est en train d'être fait parce qu'il y a plein de conneries à faire. Il faut que j'enlève le truc là aussi. Le vieux. Et enlève le ça, temps, ouais, sinon ça Le se. truc, ça- comme ça- ça. ça Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, ça fait quoi un hiverne en jungle? C'est où que ça doit start? C'est quoi que ça doit faire? Ah là là, dis donc, toi t'as posé ça à la bonne personne. Parce que. Je vais te dire que la jungle, ça me connaît. Ouais, bon, c'est vrai que si on voit les choses comme ça, je vais. Non, mais Hiverne, j'imagine que ça fait des camps quoi. Ouais, mais ça allait one shot et tout. Du coup, comment il. On va voir s'il fait le. Ah, moi je connais un truc, on va voir s'il fait la fameuse stratégie de prendre ton camp et après tu cours au buff adverse au niveau 1 Mais peut-être que Tokek l'a et tu analysé, voles et tu voles le buff. Sûrement que Tokek l'a analysé. Hein. Oh. Tokek c'est un mec qui se laisse pas ça. surprendre. Oh, le génie. On est malin. Regarde, la bot lane. Ah, bah, putain, mais c'est bien sûr que Tokek l'a analysé. Regarde, la bot lane, il reste au niveau du blue pour faire croire, pour empêcher Hiverne de se douter de quel côté a commencé Tokek et justement pour pas qu'il puisse faire la stratégie. Parce que imagine que la bot lane s'était montrée dès le début, et ben il C'est aurait vrai, su ouais. que Gabi commence au raid et il aurait pu se douter que du coup il ne devait pas aller au raid. C'est pour ça qu'ils font ça, mais ça je pense que c'est encore une fois Tokek qui l'a compris. Gabi, Il est trop intelligent. il a pas l'air comme ça, mais il a pas l'air comme ça, mais il est malin. C'est notre génie. Ah bah voilà, ça va commencer. Le prodige. Ah, c'est ça le problème. Hein. C'est ouais bah. Du coup, Hiverne complètement dérouté.
Le problème c'est que là on s'est pris voilà déjà 2 spells sur la bot lane et on est déjà mid-life pour X-Ro, ça va être une lane vraiment pas amusante hein. Je sais pas trop ce qu'on compte faire, je sais pas comment on compte. Après une fois que ça a scale, bon Vayne ça reste Vayne mais on se prend on se prend des Q. On se prend des Q de tous les côtés. Moi j'ai une petite question. Ouais. Je sais pas comment tu règles ce problème, mais moi je vois sur mon screen, je vois que personne n'a de CS, personne n'a d'item. Oui, faut que tu fasses oh, je fais la même en plus, j'étais en train de bugger, tu appuies sur O et tu rappuies sur O. C'est un bug du spec de Riot, parce que bah c'est une entreprise. La touche O. Oui, la touche O, normalement tu appuies sur O et ça t'enlève le truc et tu le remets et ça te le fait réapparaître. Ou bien tu le fais disparaître manuellement avec le truc l'œil là. Ok, c'est bon. Ok. Non mais je sais que je suis un peu un TB, mais pas à ce point là quand même. Alors est-ce que tu peux nous parler du match-up top? Un match-up Wukong Atrox. J'en ai pas grande idée, mais je pense que Wukong marche. Okay, je pense que Wukong gagne. Parce que Wukong il all-in. Wukong il peut all-in très fort et Atrox il aime bien avoir le contrôle un petit peu de l'adversaire. Oh là là, Travis qui en prend très cher pour son grade. Fichon Sky qui rigole pas du tout. Attention parce qu'il y a Citrouille dans le bush. Embusqué, le E qui connecte. Est-ce que le Q-spell de Ivern on rappelle le sort le plus ramolli du jeu qui va à vraiment une vitesse méprisable. On a Rams qui est déjà présent. On vient accompagner le mid laner et le jungler là. Ah, il a raison, de toute façon on a appris au bot. Inverse le Wukong, il a petit... Ah merde, c'était pas fait. My bad down. Romain qui a pris un petit avantage d'XP, qui s'avance pour trade. Non, en vrai, je pense qu'on va avoir un match-up top giga intéressant parce qu'on a 2 joueurs qui sont plutôt bons. Bon, sur le papier, on est un peu meilleur du côté de la Malino, mais on est sur son main champion pour Romain. Et je crois que c'est aussi le main champion de la Malino. Donc. C'est dingue quoi. On connaît dans ce cas-là, Wukong ça doit être bien puissant contre Atrox. Voilà, il a dû aller chercher le counter. Citrouille il force mid mais y a rien à faire avec son perso. Malheureusement les ganks c'est difficile, ça sert à shield, c'est déjà ça. C'est un peu ramolli du bulbe comme champion. Il a raté le canon. On n'a pas vu. Romain est dévasté là. Je pense que ça lui a fait beaucoup de mal. On continue de poke. Pour l'instant en vrai la botlane qui se débrouille pas mal hein. Certes il a mid-life mais il a un petit plus de phare. En plus il y a la wave qui vient se crash. Il lui met une wave. Pas mal. Récupérer les CS pour Lynx là. Romain qui a réussi à crash la wave, il back. Et du coup il retourne. Ah oui c'est vrai, donc il doit faire son camp et c'est vrai s'il ne se met pas il faut qu'il retourne après, c'est pour ça qu'il a fait ça au début. Il a fait une route de jungle un peu incongrue. C'est où qu'on va aller chercher des ganks là, parce que mid lane ça va être compliqué d'aller attraper un Sylas en early avec le combo qu'ils ont au mid. Et bot lane ça push en boucle. Peut-être sur la top lane. Peut-être sur la top lane. Hein. En vrai mettre ce Atrox en early bien, ça peut être que bénéfique. Ce serait vraiment pas mal. Mais après Wukong c'est vraiment c'est dur à gank quoi. Surtout en tant que Ivern, t'as pas énormément de CC et c'est dur. Non, parce que là on met la bonne pression et la wave on arrive à deny des creeps, mais du coup quand c'est aussi une partie des creeps qui n'est juste pas récupérée par Lynx car il rate ses CS. Donc ça. Paco qui a peut-être une occasion de freeze là. Ça biaise pas mal. Ça biaise un peu la chose là. Dans tous les cas, là, Atrox, il a envie de survivre l'early game contre. Attention, ça commence dès le début. Sur le passage niveau 6. C'est bien senti de la part d'Apaco. Il place le E qui permet de ramener Wukong et de pas se faire toucher par la deuxième activation du R. Là, regarde, si on récupère toute la wave pour X-Ro, X-Ro, il est pas mal, il tient bon. Tiens oui, et si cette veille n'est pas l'early game, par contre là il va falloir se poser des. Attention le gang de Gabi, il va y avoir j'ai l'impression qu'il y a un 3v3 qui va se mettre en place. On va y aller, on met pas mal de dégâts sur ce Ivern, mais ça reste un Ivern, on a le shield pour un peu tanker ce burst. Ouais non c'est dur, je pense que c'est dur à gagner là quand même. Non, ça va disengage. Flash out. Est-ce qu'on peut même flash out? Il va tomber. On peut. Il flash out du coup. C'est con ça, d'avoir voulu prendre ce trade. Pour moi fallait vraiment se tailler dès le début. Karma, mais bon Gabi il a pas hésité à l'appel de l'action. C'est vrai que dans les escarmouches en début de partie c'est l'enfer. Et du coup on a peut-être envie de jouer le Drake pour la KFC. On peut, en vrai je pense qu'on peut, je pense que là c'est compliqué d'aller chercher ne serait-ce qu'un fight pour G3. Il préfère pas prendre le Drake, c'est vrai que faut se rappeler que Ivern
avant le niveau 6, prendre le Drake. Le bon stun là qui est trouvé sur sur pas Ram, mal, ça fait on pas mal de trouve dégâts. pas mal de Après c'est dégâts une veine, derrière la il n'y a Lexo. pas de dégâts sur une veine en early comme ça sans item. Il y a aucun Et voilà, dégât, c'est pour Lynx ça. Empereur, on va se obliger le flash out. Par contre, il y a pas de flash. Mais Louis il a pas de Normalement, flash. ça Il se devrait. décale. Oh là là, le flash mode. Mais quoi? Mais Louis qui a montré à coup de massue. À coup de massue, il a tabassé Lynx Empereur. Pourquoi, Bah alors là, pourquoi jouer je sais un pas AD carry en comment, fait? Genre pourquoi jouer un AD carry quand tu peux jouer no Taric? cap. Je sais pas dans quel monde il gagne ce trade. Hein. C'était mal engagé. Et en plus là, ils ont une botlane putride dans les premiers niveaux. Je sais pas comment ça passe. Là, franchement, Mais en tout cas, c'est passé. Un kill early comme ça, c'est vraiment très très bien. Rams, justement, en plus, on va se faire. On Attention, va ça frapper. recommence. Oh le. Ouais, il va s'en sortir. Oula. On a plus de flash sur cette botlane. Là, les prochaines minutes, il va falloir faire attention parce que justement, on a Citrouille qui est présent. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Ouais, quelque chose? attention. Le flash, faut toucher le Q-spell. Le Non, ce sera Q-spell. dodge. Après, derrière, est-ce qu'on peut vraiment survivre à ce. Ah, on va réussir. Mais Ça va Louis être qui difficile. fait une game Ouais, il le fait. de fou furieux. Et non, un mais kill va être récupéré par Extro. Personne ne tombera chez Oh G3 là là, Esports. C'est non, tellement bien non. joué. Ça bon ça. Mais Louis, enfin c'est un joueur. La botlane X-Cro Louis, mais C'est là. n'importe quoi. Et là, le mental est en miettes quoi. Il a c'est vrai que Louis qui est dominé. Il a un Taric diabolique. Hein. En Ah plus, ouais, non, il a c'est sorti le Taric, skin. Il a pris le skin tryhard, tu vois, un peu énervé, un peu rouge. Wow. Il leur a laissé aucune chance. Là, il est vraiment fort sur Starik, on peut rien lui dire. Et de l'autre côté, on a bien vu, que la force de Ivern, c'était pas les dégâts du perso. C'était pas les dégâts du perso. On a un bon trade sur la top lane là de la Malino. Oh là là, beaucoup de dégâts. On en parlait. Match pour. Oh le flash-in sur le oh là là, flash-in autoritaire, Ignite. Il y a Paco qui est obligé de s'incliner face à ce counter. Oh, y a pas à dire Wukong ça. Oh attention, Gabi qui va, il va au charbon, Gabriel. Non, c'est trop, je te jure qu'Hivern, ça me. Je sais pas quoi dire sur ce perso. Oh là, on a 3 joueurs là sur Travis, il va falloir penser à flash out. Ça va être Sinon, on est mort. il va. Le bon flash, normalement on devrait survivre. Mais on a plus de flash sur cette mid Peut-être lane. possible. Dégâts, Il va faire pas mal de dégâts. Hein. Bon, il faut pas non plus trop s'enjailler là pour Travis. Après, on a Rams qui est présent. Ok, on a y a Rams qui est Rams qui présent. arrive. Le bon ulti, est-ce qu'on peut tomber? Ok, Il y a qui plus de désengage. personne qui fait des dégâts. Ouais, c'est mal. Hivern, c'est horrible. Hivern, il est. Hivern, En vrai, ça sert à pour moi, il aurait d'ult là. Il aurait d'ult, il Oui, aurait pas oui, du oui. cap. Mais en fait, je crois que l'ult de Ivern, il me semble que les mecs ils le mettent genre comme ça, tu vois. Bah oui, il le met claque tout le en temps. perma. Là, regarde, il l'a mis pour le Drake. Donc, Bah, je sais c'est pas, normal, c'est normal. Oui, de mais mettre pourquoi il pour l'a le pas Drake, mis mais avant là? C'est dommage, ouais. Je pense que ça tue, hein. Peut-être qu'il. Je pense que ça tue, ouais. Parce que en vrai, avec son ult, Ivern Ça il aurait- fait putain de mal. Hein. Et il peut faire mal, et il y avait le bump, et vu qu'il y avait pas de flash pour ce bump, Enfin, bah. il fait putain de mal. Oui, enfin, il fait plus mal que là Ça reste maintenant. Ivern quoi, mais il fait plus de dégâts. Et enfin, il fait plus que 80 dégâts. 80 HP, c'est ce qui restait Oula, à Tokek. Un 4v4, il va on y n'a avoir pas de un petit 4v4 téléportation qui pour le s'engage. jungler, donc c'est un pur 4v4. On n'a pas de mana par contre pour Lynx. Bon, après, Sivir. Wow, après en vrai je te jure que là on se bat. Un Q-spell c'est 150 de mana. Tu mets ton Z, tu récupères 1 million de mana. Mais ça c'est broken. Tokek le dieu de la montagne, Tokek. Mais qu'est-ce que c'est toujours des trucs random Macédor, hein, c'est une de ses habitudes. Et bah écoute, cet early qui était censé être compliqué pour G3, il est largement tenu 2k gold d'avance pour G3 Esports là. Alors c'est rien, c'est pas la game qui est jouée sur ça du tout, hein, mais... Et en plus, alors, tu feras gaffe à toi parce que le scoreboard On est déjà en freeze. confiance. Le scoreboard pour moi a encore freeze, donc toi ça va peut-être freeze aussi. Non, ça va, moi je suis en mode chill. Parce que moi, il n'y a plus personne qui gagnait de CS, qui faisait rien. C'était assez gênant. Sur la top lane, on a solo kill en plus là. Solo kill pour la Malino et un Wukong C'est vraiment en avance. difficile pour Romain, ouais. Wukong c'est vraiment un gros perso, enfin je vais rien dire mais Wukong c'est quel champion de mec pas sympa. Genre en fait Non, c'est Wukong, vrai, je vois ce que ça tu veux dire. ça marche trop bien dans plein de persos genre. Bon attention Ok, par qui contre commence à la la Malino, alors Romain on sent quand même la maîtrise hein. Il joue ce match-up sur le bout du fil, ça veut rien dire, sur le bout des doigts. Il le connaît. Top, mais ça va être. Citrouille, il est juste à côté. On va essayer d'y aller. Le flash extech de cette poppy. Et Oh, Romain, on s'enjaille, on s'enjaille. attention, il Le bon ultimate, on va toucher à peu près tous les spells. Romain, on en fait deux. Il vient se venger. il va le faire. S'il te plaît, prends pas le kill. S'il te plaît, prends pas le kill, Ivern.
Ok, c'est parfait. Exécuté parfaitement Romain qui a laissé parler la poudre. Beau 2v1. Bon, il y a eu hiver c'est dur à là. tomber, hein, c'est dur à tomber, hein, Swain. Ouais, Regarde, oui, il c'est régène énormément. Si là, ça fait pas encore énormément de dégâts à ce moment de la partie, il a trop peu de. On peut se retourner, on continue. Il faut qu'il ult, allez mon gars. Faut qu'il ult. Non, il veut pas, hein, il a pas envie d'activer son ultimate. Allez mon gars, c'est le moment de jouer. Bon, en tout cas, ça devrait suffire quand même. Normalement, mais là, mais oui, mais on va tomber pour Travis. Faire attention, non. Ok, c'est bien, c'est très bien joué. On va tomber, c'est trop avancé. C'est super, mais Citrouille, gros sang-froid. Il savait que ça allait bien se passer. Pas nécessaire l'ultime. Peut-être qu'il l'avait pas. Peut-être qu'il y a eu un bug d'affichage et qu'il l'avait pas. Ok, c'est Wazel. Je laisse le bénéfice du doute. Là, ouais, non, je pense qu'il l'avait bien. Je pense qu'il l'avait bien, mais il le garde peut-être pour les dragons. Il est horrible cet Herald là. Ah, mais on avait plus de temps. En vrai, là par contre, c'est un Herald qui va être cancel. Et je sais même pas s'il va taper l'Herald. On se vomit un peu dessus parce qu'on savait pas quoi en faire. Oh, mais non, Tokek. Oh non, Gabriel. On n'a pas de flash. Oh non, Gabriel. On a après tout ce que tu as fait, Gabriel, non. On rame, ça va récupérer le kill. Après, c'est pas grave, un kill sur Karma, c'est toujours bien. Il va taper. Karma, c'est toujours bien. Après, Gabriel, est-ce que ça va les coups, quoi? C'est ça le problème en plus, c'est que là, c'est des golds pour cette Poppy, quoi. C'est des golds pour cette Poppy. Ah, super, 301 gold, il a pu s'acheter une armure d'étoffe. Super, bon, très bon deal. Ok, y'a Paco qui s'avance. Oh, ok. Et là justement, bon bah c'est le scénario qu'on attendait un peu plus pour un early game avec une composition comme ça pour la KFC et G3 ouais, qui ont trop avancé. Vraiment, ils ont repris l'ascendant très rapidement. C'est assez impressionnant. Surtout le play de Romain. Romain, quel homme. Il les a tabassés en 1v2, il a vu une occasion, il a gardé son sang-froid. Par contre là, est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Ça me paraît déjà un peu plus compliqué, on n'a pas de flash. Malino. Je pense que... surtout, il y a cet ignite. Et l'ignite, pour moi, l'ignite de la Malino, ça change tout. Attention, il faut bien jouer ça pour G3. La rotation de CC et Abject. Il tombe. Ça sera récupéré, C'est un peu marché dessus. Finalement, c'est la Malino qui récupère. On a le profondeur divin sur le Wukong là, ça on l'avait pas tout à l'heure. Et cet item, de ce que je sais, c'est pas n'importe quoi sur ce perso. Ça frappe pas. Ok, Rams. Aïe. Bon, il va falloir faire attention parce que G3 ça punit vite. Hein. G3 dès qu'il voit une occasion, c'est directement call. Et là, top, on a fait 2 pas trop. C'est pas trop. Dans le chaud bouillant. Un shutdown. Évidemment, on rappelle toujours le Mirador, comme on l'appelle, Tokek, qui a les yeux partout sur la map sauf sur son écran. C'est pour ça qu'il se catch comme un bouffe, mais à part ça, il est injouable. Dès que c'est pour ses mates, y a aucun souci. Bon, quand c'est pour lui-même. Alors, voilà, ses pieds. On se sait, mais au niveau de cette bot lane, qu'est-ce qui se passe? En vrai, c'est quand même fou qu'on arrive à avoir autant de CS d'avance pour. C'est vraiment impressionnant, la part de Dextro, il nous régale. Là, du coup, on joue le Drake. Pas mal. Et là, ça claque multi. Ça claque multi. Il y a une mécanique qu'on connaît pas, il active le Q à côté du dragon. Juste le mec. Non, bah, juste, il est en mode. Les Drakes, c'est l'objectif le plus important. Je lutte que pour les Drakes. Et bah écoute, pour l'instant ça a marché. Déjà 2 Drakes récupérés. Ah bah ça paye hein. 2 Drakes, 2 ultis. Une âme des nuages hein, d'ailleurs du coup. Une âme des nuages. C'est pas forcément ce qu'on voulait quand on a eu les deux premiers dragons, mais bon. Le mythique qui va être récupéré sur Vayne. Et ouais, parce qu'on a plus de gold, on a légèrement plus de gold, mais je pense qu'on va l'avoir aussi pour Lynx très prochainement. Le dunk de Ivern sur ce bac qui... Ah, il nous régale. Swain aussi, hein. Swain even à son vis-à-vis, et un Swain juste qui est bien dans sa game, c'est plus utile qu'un Sylas qui n'est pas forcément très fed. Sylas, on veut des kills, on veut beaucoup de ressources pour servir à quelque chose. Là en plus il a une game compliquée, il va falloir aller au... Il y a après, pas trop Sylas, de gens faciles à tuer. Ça marche vraiment bien avec l'ulti de Swain. Ah non, il a des bons ultis, mais ce que je veux dire, c'est aller chercher un. Comment ça s'appelle? Juste aller chercher un kill. Le problème, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui sont faciles à tuer, des shields de partout, de la tankiness de partout. C'est pas une game où il peut forcément jouer sans se faire one shot quoi. Derrière, faut partir une fois que t'as mis ta rotation de spell. On va récupérer un Herald, on joue bien les objectifs. Ouais, c'est bien senti un KFC qui est beaucoup tourné vers les objectifs.
Et c'est vrai que finalement, certes, leur composition au niveau individuel, ils ont pas trop réussi à prendre vraiment des avantages considérables, mais au niveau de la map, ils ont bien joué leur composition et ils savent qu'ils sont bien plus forts Tu vois, en Fish and Sky, situation là, y a pas de dégâts. d'escarmouche. Hein. Ouais, il fait On a un très, item, très mais on peu a de pas de dégâts. dégâts. C'est ça le problème de Silas quand t'es dans cette situation. C'est que par rapport à Swain, très tanky qui régène beaucoup, c'est compliqué. Top lane, on a l'anti d'ailleurs hein, pour la Malino. Il y a Ouais, là pour honnêtement, je pense que la Malino, Ouais, c'est- vraiment, Romain il en prend plein le cul. Alors là, on a Attention, récupéré la tour. Par contre, derrière, Le dive qui se met derrière, il en va falloir place. faire le top lane. Enfin, Là, la Malino, justement, on a ouais, parlé il y de a eu la l'anti, mais Malino. Apaco. Oh, dommage, ça n'a pas touché le Q-spell. Bien joué à la Malino pour ce solo kill de l'autre côté sur la bot lane. Un kill récupéré pour Lynx. Est-ce qu'on peut continuer? L'ultimate de la Poppy, très bon. X-Ro, très low HP, X-Ro. Oula, c'était douteux le flash là. C'était douteux comme flash, mais au final on va récupérer un kill seulement sur ce Taric et on va faire claquer le summoner spell de X-Ro qui est très important dans ces moments-là de jeu parce que ça va énormément bouger pour KFC. Très bien joué de la part de la Malino, personne n'y pense habituellement à cet anti contre Atrox pour une fois qu'il y a... Oh Travis Eh bien écoute... voilà. C'est Travis. Ah, c'est Travis. Travis qui clutch. C'est GG. Bon, au moins ça répond de tous les côtés et c'est ça qu'on voulait d'un G3 KFC. On veut un match où ça se répond et là ça joue très très bien des deux côtés. Ah, Par contre, c'est un beau match. Wukong là il fait peur. Ah, il veut pas, juste sur le 1v1 contre Atrox, il veut pas laisser faire. Après, en même temps, forcément, t'as Swain et Atrox. Il a vraiment raison de faire autant d'antilles. Et ça va. D'autant plus, il a raison parce que pour l'instant, ils savent que. En fait, si tu peux pas gagner en 5v5, bah, gagne ton 1v1. Et pour l'instant, c'est difficile, ça reste difficile pour G3 de gagner dans un 5v5, à part s'il y a vraiment un très très bon fight, quoi. Mais de façon even. Je donnerais plutôt la victoire à KFC pour l'instant. Pour l'instant, ça se dirige bien pour KFC, mais la Malino il nous a montré qu'il pouvait prendre les choses en main. Un joueur très très bon, en plus il joue Wukong, un perso à ne pas sous-estimer. On va essayer de forcer au niveau de cette mid lane. Ouais. Force la tourelle, on n'a pas la wave, T1 mid. Donc on va pas pouvoir. Oh, ils vont l'avoir, je pense pas qu'ils puissent défendre en face. Il y a Romain qui a fait le déplacement. Par contre, ah non, ils vont pas l'avoir. Il y a pas de wave. Et attention, parce que si on reste, ça risque de collapse. Le 5v5 qui va exploser là, il arrive, hein. On le sait. Ça va être chaud bouillant, Après, je pense que pour faire ce 5v5, il faut attendre la Ginzu de X-Ro. Sans cette Ginzu, ça me paraît... Par contre, la Malino, il a un... La Malino, il a un flanc diabolique. Justement, ça va être touché sur 3 joueurs. L'ulti Taric qui est claqué. Il faut temporiser, mais non. Toute la team ça sera pas derrière Romain dans la mêlée. Par contre, maintenant, il faut turn là pour la KFC. Il faut turn pour la KFC. Il y a beaucoup de dégâts. Travis dans la mêlée, ça va exploser. Travis. Oh là là, Travis! Quel travail! C'est un V1 de joueurs gigafed! Mais la Malino! On a détruit toute la backlane. Il est en train de tuer tout le monde. Détruite par la Malino. Bah. Non mais Travis il peut le faire hein. Non il peut pas le faire la Malino. Oh Saber. La Malino les a absolument. La Malino il a pulvérisé la backlane. Et après la catastrophe. Là c'est un Wukong qui va être bien trop fait dans ce... On a eu peur. Le duel contre la tour, autant le 5v5 ça allait, mais alors la tour. Et du coup. Oula, par contre, Fish and Sky, je crois que c'est fini, mon gars. Je crois que c'est. Ah non, on va s'en sortir. Ah, Romain, il a les glandes là. Ah bah là, c'est vraiment con pour. Là, c'est vraiment dommage pour la KFC. Ça va continuer, mais faut faire attention parce que il faut tous les ultis, comment ça s'appelle, pour G3 pardon, on n'a pas tous les ultis disponibles et cet ulti Taric il est très important. Il est très important pour pouvoir gagner les fights. On a vu que là ça a temporisé énormément des dégâts de KFC. Et Louis on le connaît pour mettre des bonnes ultis, mais bon s'il ne l'a pas, bah il peut pas le mettre. Je vous donne l'info. Là je sais plus si KFC gagne hein. Autant le fight, pour moi le fight d'avant ils avaient toutes leurs chances de gagner. Là Swain, mon gars, Swain c'est un titan hein. Swain est un vrai titan là. C'est vrai. Là, Travis Scott, Ilian Yonga Patip. C'est lui, l'ultimate de Poppy qui va toucher malheureusement personne, ça c'est dommage. De Hiverne. Ok, pour le dragon, et cette fois-ci ça va même 2 joueurs. La Malino, oui, là on va se faire cash normalement. Attention, ça va tomber, le shutdown pour Swain, et là le fight est quasiment gagnable. Normalement c'est quasiment gagnable.
On n'a pas de dégâts pour les X3, dégâts, X3 on donne tout. les dégâts de Travis. C'est un fight remporté par la KFC. Travis qui nous fait un travail exceptionnel, sûrement un quadra kill. Oh Travis. Et c'est pas mal parce que les kills sont sur Sivir. Mais là c'est un Nashor Et derrière. Hein. C'est le ticket pour le late game. Derrière on prend le dragon, le Nash, Le blue. le blue. Bah là derrière voilà il faut courir à ce Nashor. Par contre oula on en voit que 3 joueurs dessus. Il va falloir peut-être un peu tout le monde là. Parce que là c'est. Après Sivir. Mais en fait Citrouille était un mastermind d'ailleurs, hein. Son ulti hiverne qui a bum 2 joueurs dans la backlane, donc ils ont pas pu jouer et il l'a gardé que pour ça depuis. Ça fait maintenant 22 minutes qu'il attend cette occasion. et il doit en être très heureux. Il faut le finir vite hein, parce que là, bon je pense qu'on va pouvoir le sécuriser assez facilement. C'est Dragon, c'est Nashor, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup l'écart au goal qui vient de se creuser. Alors qu'on était en légère avance pour G3. Sur ce fight, c'est vraiment impressionnant. Le problème, c'est que la Malino il a go bien trop tôt. En fait, non, je dirais plutôt que c'est le reste de la team qui a pas réussi à. Oui, mais mec, les deux carries sont réellement fait bum par l'ulti d'hiverne en fait. C'est pas une vanne, hein. Ouais, bah en fait, ce putain de bonhomme de citrouille, il avait tout prévu. c'est. Hiverne, 0-1-13. Le mec est. Et en fait, là le truc, c'est qu'il y a Karma Hiverne pour le Swain qui est turbo fait et pour une Sivir qui vient de récupérer 2 kills en plus, qui est très très bien dans sa game. Franchement, je vois le pick Vayne c'est du troll, mais surtout que le pick Vayne, je sais pas si t'as vu la draft Noah, je sais pas depuis quand t'es là, mais vraiment il a été pick à un moment où je comprends pas comment on a pu accepter un pick Vayne de notre drafter préféré. Et d'autant plus que bah là c'est aussi parce qu'il jouait Vayne qu'il a pas. Et en fait, il pouvait pas mettre ses dégâts. La Malino était dedans, est en train de bum toute la backline. Et il pouvait pas faire de dégâts. On va accélérer la Fusion Sky, on a plus de dash pour Fusion Sky, hein, il va falloir faire attention. Et Link Emperor qui prend les commandes. Non j'ai pas vu, bah en gros ils avaient pick, ils ont pick quoi? Ils ont pick Atrox, Sivir Karma. Et ça a répondu avec Vayne. Je suis pas convaincu à 100% mais là peut-être qu'on se dirige vers une grosse accélération. Je pense qu'on pourra pas finir la game mais là... Après est-ce que prendre l'inhib à ce moment là c'est vraiment la bonne idée? En vrai je pense quand même. Parce qu'il ouais mais après il y a rien sur la map pendant 3 minutes. Après je crois que c'est pas l'inhib qu'on veut là, c'est plus hein. C'est peut-être osé de vouloir plus, c'est peut-être osé de vouloir plus. Je pense que c'est pas un risque qu'on doit prendre pour la KFC actuellement. Après c'est pas un risque qu'on doit prendre pour la KFC actuellement. Mais là oulala l'ulti Taric on va tomber avant. Mais là on se dirige vers la fin. Il y a aucun dégât. Oh l'explosion de l'ulti. Bah ce sera juste terminé en fait, enfin c'est fini. C'est monstrueux, enterré. M'a prédit enterré. Je l'avais dit. G3 annihilé, G3 martyrisé. Et ils viennent prendre leur revanche par rapport à la game 1. Ce sera une victoire normalement pour l'équipe KFC. Ils sont toujours en course, ils veulent nous le montrer maintenant. Quelle victoire. Et c'est la mauvaise animation encore une fois, mais c'est pas grave. Performance. J'ai pas l'autre. Mais pourquoi ça fait... What the fuck. Ok, ça a fait un peu de la merde au niveau des animes les gars. Parce que c'est un peu troll. Mais au calme, y a aucun souci. Honnêtement, quelle performance de la part de Travis qui depuis le début de la compétition on l'attendait et il nous avait pas montré beaucoup, il nous avait montré très peu de choses et là sur cette game magistrale son Swain qui fait un travail monumental. Ah là le Swain il était impossible à tomber ce Swain, c'était absolument impossible de tomber, il y avait trop de piles